Donc c'était dur de continuer d'avancer sans forcément avoir des commissions. J'ai mangé des cailloux pendant 2-3 mois où je prenais ce qu'il y avait à prendre. J'ai posé ma démission, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais. Pour moi c'était concret. Premiers appels de vente qui durent 1 heure, des visios, des premiers résultats. Je me dis c'est bon, voie de gauche, on y va quoi. Et donc sur une moitié de mois, tu vois, donc c'est juste ouf, hein, alors que sur un mois complet dans mon taf d'avant je faisais pas du tout ça, tu vois. Quelqu'un qui a la dalle, pour moi, et qui n'a aucune compétence, finira s'il est assez patient par y arriver. Eh ben bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle interview de Closers. Aujourd'hui je suis avec Loïc et bon comme d'habitude l'idée c'est de poser des questions, de retracer un peu ton parcours chez nous, de comprendre aussi ta vie d'avant, savoir qu'est-ce qui a fait que t'en es venu à devenir sales chez nous, puis après bon bah comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour toi, comment se poursuit ton parcours au sein de l'aventure Closers. L'idée, c'est évidemment d'avoir des profils différents parce que on aime pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'identifier à une personne. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir le plus d'interviews possible avec le plus de personnes possible. Au moins, déjà les gens, au moins, tu vois, c'est une preuve tangible que c'est un vrai écosystème et qu'il n'y a pas juste trois clampins qui prennent des appels à droite à gauche, que c'est un truc sérieux. Mais en plus, ça permet vraiment à n'importe qui de pouvoir s'identifier à une personne parce que enfin, t'as vu, il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, il y a de tout. Et ça permet à n'importe qui de trouver quelqu'un en qui il peut s'identifier. Donc ça, c'est un peu l'idée de ces trucs. On a lancé ces interviews il y a 1 an et demi en se disant qu'on voulait absolument partager les histoires des gens qui sont chez nous. Parce qu'en fait, bah, nous, on ne sait pas toujours, mais il y a des histoires de dingue qui se cachent derrière chaque personne. Et pour moi, le parcours, c'est un truc qui est vraiment très intéressant à aller creuser. Donc pour petit rappel, Closers, on est une boîte qui crée les équipes de vente des entreprises d'exception en Europe pour l'instant et bientôt dans le monde. On est en train de travailler pour. Et on est en train gentiment de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Équipe donc dans laquelle Loïc travaille et est en train d'arracher, de tout arracher, a priori, s'il est là. Pas moi qui fais les sélections, mais si t'es là en général, c'est que t'es sur la bonne voie et que les choses se passent plutôt bien. Donc, Ok. si possible, question un peu bateau du début, mais bon, c'est important de passer par là. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques minutes et nous dire qui t'es, quoi? Ouais, bien sûr. Merci, merci pour cette petite intro, Alexis. Je vais me présenter avec grand plaisir. Du coup, moi, j'ai 29 ans. J'ai toujours vécu dans le sud de la France. Globalement, ça fait 4 ans que je bosse. J'ai fait 4 ans de salariat. Ça fait maintenant 6 mois que je suis indépendant, grosso modo. Je suis rentré chez Closer et je vous ai découvert via, via une publicité Insta où je suis tombé un petit peu sur ce que tu partageais. Euh, Moi, je te le disais, travaillé dans le salariat pendant 4 ans, plutôt dans la vente. Ok, je viens plutôt du monde de la vente. Je travaille dans la grande distribution. J'ai travaillé en tant que sales, plutôt dans le B2C, dans les voyages linguistiques. Et ouais, au bout de 4 ans dans le salariat, je me suis demandé est-ce que je veux que ma vie ressemble à ça. Euh, voilà, c'était tranquille, le salaire plutôt ok, mais je me faisais un peu chier. Donc je me suis demandé au bout de 2 ans et demi, vraiment, j'ai poussé la réflexion pendant longtemps. Est-ce que je peux devenir indépendant? J'ai commencé à me renseigner sur eh bien, qu'est-ce qui pouvait se faire, le e-commerce et d'autres choses. Et en fait, rapidement, j'ai découvert voilà, qu'il existait eh bien, l'indépendance via le closing. Euh, Après, j'avais regardé tous ceux qui parlaient sur YouTube et autres me donnaient pas confiance. Je sais pas pour toi, ta tête m'a bien parlé, ton discours m'a parlé. J'ai commencé à me renseigner pendant des mois et des mois sur Closer. Et puis j'ai fait la formation en avril 2024, formation en accéléré. J'ai monté les étapes les unes après les autres. Et puis le jour où je suis arrivé entre le niveau 3 et le niveau 4, j'ai décidé de lâcher mon taf et de me lancer vraiment à fond avec vous. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis plutôt très très content même. Énorme. On pourra revenir après peut-être sur ces changements, mais moi je suis assez curieux de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à te dire je me lance dans l'indépendance? Qu'est-ce qui t'a excité là-dedans? Parce que tu vois, on a beaucoup, tu sais, qui sont salariés, et en vrai, bon, ben, t'es salarié, t'as cette croyance que ça t'apporte une vraie sécurité, tu peux avoir, et bon, c'est des trucs qu'on rencontre souvent.
Et du coup, pas facile, tu vois, de se dire non, mais j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de gérer mon emploi du temps, j'ai envie de pouvoir voyager si je le souhaite quand je travaille. Qu'est-ce qui t'a comment est intervenu ce switch-là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le salariat, pour être honnête, ça se passait bien, des bons résultats, c'était plutôt confortable, pas trop éreintant. J'étais pas malade dans mon travail, tu vois. Maintenant, je m'ennuyais et en fait, la réflexion dans les deux tafs que j'ai eus, qui étaient quand même assez différents, c'est que pour aller chercher plus, en fait, à chaque fois, ça dépendait d'une évolution géographique. J'étais obligé de déménager à droite à gauche. On m'a proposé plusieurs opportunités et à chaque fois, j'ai refusé parce que bah, je voulais pas quitter eh bien mes potes, ma famille, le sud de la France, c'est là où je suis bien. Pour autant, j'adore voyager, j'adore bouger, tu vois. Et ma réflexion, ça a été, ok, si je deviens indépendant, en fait, je vais pouvoir voyager et travailler en même temps. Ok. Alors, pour l'instant, je suis encore une fois à 6 mois d'indépendance et j'ai pas commencé réellement à voyager en travaillant, mais c'était vraiment ce qui m'a motivé. Pour moi, la liberté géographique, c'est le plus important pour moi. Plus que tu vois, faire des grosses commissions, faire des gros salaires, l'adrénaline du closing. Tout ça, ça vient après. Mais l'idée à terme, c'est de pouvoir travailler d'où je veux et de voyager en travaillant. Et ça, malheureusement, tu as très peu de taf dans le salariat qui le permettent, tu vois. Là, clairement. Les tafs en remote qui te permettent d'être assez flexible pour pouvoir partir où tu veux, c'est c'est déjà tout le monde les veut, tu vois, donc c'est convoité à mort. Et puis même globalement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ouais, 100%. Exactement. Ok, 100 mais. Euh, mec, tu tombes sur une pub closer, tu vois ma tronche. Bon, elle te rassure, mais overall, j'ai pas une gueule qui rassure quand même. Tu fais tes recherches et tout. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui fait que toi tu dis, vas-y, ce mec-là, je lui fais confiance, cette boîte, elle me paraît sérieuse. Pourquoi? Pourquoi, pourquoi ça a fonctionné avec toi, quoi, en fait? Alors, je sais pas si c'est ta tête réellement, mais pour le coup, c'est plutôt ton énergie. En tout cas, j'ai aimé le. Enfin, je sais plus exactement ce que tu disais, mais ça m'a entraîné, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Donc après, je suis allé consommer un peu de votre contenu sur YouTube, mais pour autant, la barrière, j'ai mis longtemps à la casser. C'est-à-dire que j'ai regardé, je pense, 4-5 témoignages sur YouTube, j'ai commencé à faire mes propres recherches et je ne suis pas rentré réellement dans un process de recrutement très rapidement. C'est-à-dire que le moment où j'ai réellement parlé à quelqu'un de chez Closers, je m'en souviens, j'ai commencé à vous rencontrer, c'était globalement janvier 2024, à connaître Closer, et j'ai parlé 3 mois plus tard, alors que chaque semaine je regardais ce que vous faisiez. Eh bien, enfin, voilà, j'ai mis 3 mois globalement à parler à quelqu'un de la boîte, ok, et à regarder bah, tous les commentaires Trustpilot, les vidéos, et à me poser la question, ok, est-ce que c'est réellement concret ce qui se propose? J'avais vraiment, tu vois, peur de me faire scammer. Très Ouais, clairement, ouais, ouais. c'était ma peur la plus profonde. Bon, je connaissais le closing un petit peu d'avant, mais j'étais voilà, très attiré par ce que vous proposiez, mais j'avais tellement peur de passer à l'action, très honnêtement. Et j'ai mis 3 mois à me décider à faire quelque chose de concret. Et en fait, vu que j'ai quand même une mentalité de sales, au lieu de passer par le processus d'acquisition classique, j'ai démarché Quentin sur LinkedIn. Et c'est lui qui m'a parlé de manière naturelle de la boîte. On s'est booké un call pendant 1 heure, on a parlé et il m'a fait percuter beaucoup de choses. Et puis, tu vois, 1 mois plus tard, j'étais globalement dans la formation. Solide. Ok, intéressant. Parce que oui, effectivement, quand tu fais tes recherches, enfin, nous on a beau mettre tout ce qu'on a, tout ce qui est possible. Parce que tu vois, des boîtes qui ont 20, 30, 35, je sais plus, on doit avoir une trentaine de témoignages comme ça, long format, qui expliquent en long, en large, en travers. Il n'y en a pas. En vrai, il y en a pas, il n'existe pas sur le marché. Donc même en faisant ça, en ayant plus de 90% d'avis positifs sur Trustpilot, et bon, les avis négatifs, c'est des débiles qui mettent des trucs d'une phrase sans justification spécifique. On a quand même une image qui est assez clean, overall. Et même avec ça, il y a encore des gens qui ont peur de se faire escroquer, et en vrai, on peut pas les blâmer avec ce qui se passe sur Internet, c'est normal. Mais est-ce qu'il y a un contenu spécifique? Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, ouais, non, là, vas-y, ça me semble cohérent, je suis prêt à prendre le risque, j'ai envie de mettre, j'ai envie, quoi, j'y vais, quoi. Ouais, je pense que
Il y a des témoignages qui m'ont donné envie. Je pense au témoignage de Manuel que j'avais vu. C'était un des premiers qui m'avait marqué. Maintenant, réellement, ce qui m'a décidé à passer le cap, euh, c'est d'avoir eu globalement 30-40 minutes de conversation avec Quentin qui m'a fait me poser les bonnes questions. On a parlé de mon taf de l'époque où j'étais sales dans le B2C. Et j'ai adoré son énergie, la manière dont il m'a présenté les choses. Et pour moi, c'était beaucoup plus concret après cet échange-là. Et ça a été le déclic. Ok, parce que j'avais la théorie, j'arrivais à concevoir votre écosystème et la valeur ajoutée. Mais je me disais, c'est un peu trop beau pour être vrai. Et j'étais très dubitatif sur tout ça. Et le fait d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un qui m'a présenté son parcours, qui m'a fait me poser les bonnes questions, c'est là où, depuis ça, je suis complètement mindfuck par la questiologie. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, tu vois. Mais pour le coup, c'est cet échange-là qui m'a décidé à passer le cap, tu vois, clairement. Trop bien. Trop, trop bien. Tu rentres, format comme tout le monde. Et puis, et après les débuts, moi j'aime bien m'arrêter là-dessus parce que souvent les gens ils essayent de d'ellipser, d'éclipser ce truc-là. Parce que c'est un moment dur. Clairement, 95% des abandons chez nous, ils se font entre le niveau 1 et le niveau 2. Après, une fois que t'es niveau 3, t'es plus installé, t'as compris, t'as plus de recul, t'as plus de compétences, tu commences à gagner de l'argent et tout. Mais niveau 1 et niveau 2, c'est compliqué pour beaucoup. Il y a des remises en question. Tu te demandes si c'est fait pour toi. Tu te demandes si tu peux avoir confiance en ce qu'on fait. C'est des moments de tension, en vrai, global. Même si c'est ça qui te forge. Moi, je reste persuadé que si Closers n'avait pas de niveau 1 et de niveau 2, on n'aurait pas le quart de la moitié du dixième des résultats qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment ces deux premiers niveaux qui forgent un caractère sales, qui forgent des vraies bonnes perspectives pour les gens. Donc, je suis très curieux que tu nous partages un peu comment ça s'est passé pour toi ces premiers mois, les galères, les bons moments, les bons souvenirs, les mauvais, qu'on ait un peu une overview de comment ça s'est passé pour toi les premières semaines dans cet écosystème, quoi. Ouais, avec grand plaisir, je vais te partager mon parcours sur cet aspect-là. En vrai, moi, les grosses claques, je les ai pris entre le niveau 3 et le niveau 4, très honnêtement. Ce qui était difficile au début, c'est que je devais cumuler mon taf dans le salariat. Donc, bah, la journée, j'étais globalement occupé de 9 heures à 18 heures et que j'essayais de prendre des calls après, de 18 heures à 20 heures, voire un peu plus, tu vois. Et alors, c'est des fenêtres où tu peux reacher du monde, ok, mais voilà, j'étais déjà lessivé de ma journée, j'avais pas forcément l'énergie à mettre dans tout ça et c'était dur d'enchaîner les deux. Et pour passer tu vois, du niveau 1 au niveau 3, je l'ai fait globalement de avril au mois de juin. Donc j'ai mis quelque chose comme 3 mois. Euh, Après, voilà, j'ai gardé mon focus au tout début sur eh bien, les coachings avec toi, le coaching de Mathéo. Et, parce que je savais que forcément, il fallait que je capte la différence entre le closing et le métier de commercial dans lequel j'étais. Et j'ai pas pu prendre beaucoup de volume, ce qui m'a empêché très honnêtement au début de faire voilà, des revenus complémentaires et autres. Donc c'était dur de continuer d'avancer sans forcément avoir des commissions. J'ai mangé des cailloux pendant 2-3 mois où je prenais ce qu'il y avait à prendre, mais j'avais pas forcément le temps. Je faisais un petit peu le samedi, je faisais un peu le soir. Je suis passé très doucement. J'ai vu aussi beaucoup de personnes abandonner, donc tu te poses des questions. Et en fait, quand j'ai eu des résultats, bah, ça m'a même, tu vois, des petits euros, tu vois. C'était déjà un bon début pour moi, c'était quelque chose de concret. Je venais de créer ma micro-entreprise, on est en France, là encaissé mon premier salaire en tant qu'indépendant, et je commençais à me projeter avec vous. Et quand j'étais suffisamment en confiance, je me suis décidé à lâcher mon taf. Ok. Donc ça a pris 3-4 mois, le temps que je capte l'écosystème, que je puisse prendre en compétence et justement bah, faire mon bonhomme de chemin jusqu'au niveau 4. Et c'est là où j'ai pris honnêtement la plus grosse claque parce que j'ai très, très clairement que je suis arrivé au niveau le plus avancé et eu des mauvais résultats parce que j'avais des réflexes de commerciaux qui m'avaient amené jusque-là. Et quand il a fallu faire réellement du closing, tu vois, entre le niveau 3 et le niveau 4, là, ça commençait à être dur. On va, on va creuser ça après avec grand plaisir. Euh, ok, c'est intéressant parce que du coup, pour ton profil, c'est assez. T'as galéré au début, mais t'étais ok avec ça. Donc, tu vois, t'as fait l'effort sur les 2-3 premiers mois de serrer les dents, faire le taf, day by day. Nous, bah, comme je te dis, les vrais abandons, enfin là où il y a la grosse masse de personnes qui abandonnent, c'est entre le niveau 1 et le niveau 2, quoi. Euh,
Mais bon, la plupart, c'est des gens qui travaillent pas, qui font pas les efforts, qui viennent pas au coaching, qui pensent que tout va leur tomber dans la bouche sans qu'ils aient besoin de travailler. Moi, j'ai une question, c'est qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui parce que quand c'est nous qui, bon, nous, tu vois, ça sonne un peu plus creux, quoi, quand c'est le fondateur qui vient parler de ça, bon, ah ouais. Qu'est-ce que toi, tu as à dire pour quelqu'un qui est aujourd'hui niveau un, niveau 2, qui est en galère, qui se pose des questions, qui se remet en question, qui se demande est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je dois arrêter, continuer? Qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Bah, que la vente, in fine, c'est pas quelque chose de facile. Donc, dans tous les cas, il faudra avoir cette résilience. Après, enfin, très honnêtement, moi, j'avais déjà des bases qui m'ont certes aidé, mais je suis quelqu'un qui est de base assez introverti, qui a des barrières mentales assez fortes, ok, et qui a du mal à se remettre en question. Et en fait, toute cette remise en question que j'arrivais pas à faire seul, dans le salariat, parce que quand tu es dans le salariat, on ne te demande pas de faire ça, alors que c'est crucial quand tu es indépendant, mais en fait, vous la faites pendant les coachings, pendant les roleplays. Il y a quand même, tu vois, un écosystème qui permet d'eux, et même quelqu'un qui a la dalle, pour moi, qui n'a aucune compétence, finira, s'il a ses patients, par y arriver. Et pour le coup, le niveau 1, le niveau 2, c'est juste être capable de faire ce pas de recul et d'essayer un peu tous les jours, d'être un peu meilleur, 1% meilleur chaque jour. Et au bout d'un moment, les résultats, ils viendront. Par contre, il faut mettre ces efforts-là un temps suffisamment important, tu vois. Et à mon avis, c'est dans ce sens-là que les gens du niveau 1, niveau 2 n'y arrivent pas, tu vois. Très simplement. Et la prise de responsabilité, c'est souvent ce qu'on voit, tu vois. Mais bon, encore une fois, quand tu as été salarié, que toute ta vie, tu as fait juste le strict minimum pour que ça fonctionne, et que là tu te retrouves dans un écosystème où il faut que tu te battes pour gagner, et il faut que tu mouilles le maillot, vraiment, tu vois, il faut que tu montres, il faut que tu fasses les efforts, bah les gens ils disent ouais non, mais vas-y, à quoi bon, ou c'est de la merde, ou c'est trop compliqué, ou c'est pas ce qu'on m'avait dit, ou que sais-je, mais en fait ils se trouvent des excuses pour remettre la faute sur l'autre plutôt que prendre la responsabilité sur leurs épaules. C'est eux les seuls responsables. Nous, c'est le bon truc chez nous, c'est que si tu y arrives, c'est grâce à toi. Si tu n'y arrives pas, c'est grâce à toi, tu vois. Euh, Hmm. et les gens ont du mal à pousser. C'est intéressant que t'en parles parce que c'est un truc qui est vachement commun aux gens qui ont réussi. C'est ce truc-là de savoir step back, prendre des feedbacks, prendre la responsabilité, se remettre en question, la remise en question. Mais en vrai, il y en a tellement peu qui sont capables. Enfin, c'est tellement plus facile de venir critiquer le marketing d'une boîte ou la qualité des leads, ou la qualité d'un écosystème, ou le fondement même de qui on est et de ce qu'on fait. Beaucoup plus simple de venir dire qu'on est des escrocs que de venir dire que t'as pas eu le cran, la motivation de prendre des appels, de faire les efforts, de te remettre en question, quoi. Donc bon, c'est assez dingue. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton feedback. Ok, tu startes ton niveau 3 et donc là, a priori, il y a les premiers gros déclics qui tombent. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu commences ton niveau 3 et le moment où post-ADEME et tu te mets à 100%, quoi. Ben, ce qui se passe, c'est que justement, c'est-à-dire que j'arrive. En fait, j'ai posé ma démission, j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais dès que j'étais au niveau 4. J'ai eu quelques tu vois, résultats sur le niveau 3. Donc, pour moi, c'était concret. Premiers appels de vente qui durent 1 heure, des visios, des premiers résultats. Je me dis, c'est bon, voie de gauche, on y va, quoi. Et pour le coup, j'avais conscience que euh, si je voulais aller chercher les résultats que je voulais, il fallait que je sois full time et que je ne pouvais pas être dans le salariat et dans l'entrepreneuriat. Et du coup, ben, en fait, j'étais en confiance et je commençais à prendre des leads de manière importante. Mais à ce moment-là, pour moi, j'étais encore un commercial et pas un closer, tu vois. Et c'est là où j'ai pas eu des résultats, parce que j'étais habitué quelque part à travailler dans des volumes très importants, tu vois. Souvent, quand tu es commercial, c'est le cas. J'avais des méthodes de travail qui étaient différentes du closing et j'étais persuadé que ça me permettrait de bien start. Et en fait, j'ai pris une claque dans le sens où tu fais la même chose, mais tu n'opères pas de la même manière, tu vois. Ça reste de la vente, mais c'est pas fondamentalement la même manière de travailler. Et du coup, bah, ça a été dur parce que bah, je me retrouve
dans le closing réellement, tu vois, de manière concrète, entre le niveau 3 et le niveau 4, avec du temps devant moi, mais pas forcément des résultats qui arrivent de suite. Donc mentalement, c'est dur. Euh, du coup, bah, ça a été pendant 2 mois, je dirais, beaucoup de remises en question. J'ai clairement doublé les coachings là où j'étais parti pour me dire bah, j'en avais fait pendant 3 mois suffisamment, c'est bon, bah, j'ai plus rien à apprendre quand je me suis lancé réellement dans le niveau 4. Et c'était une erreur de ma part parce que j'étais en confiance, tu vois, je commençais à avoir des premiers résultats. Je m'étais lancé dans l'indépendance, c'était le grand pas. Et pour le coup, bah, ça n'a pas été si simple que ça. Et du coup, pendant 2 mois, j'ai fait l'inverse. J'ai arrêté presque de prendre des leads. Je suis repassé par la case setting. Et du coup, bah, je me suis imposé de participer de plus en plus pendant les coachings, de ne pas manquer les évals, de me remettre en question, de faire de l'arrêt-coup d'appel, ce que je faisais sincèrement pas au début. Et, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul. Et encore une fois, de step up sur ce qu'est le closing par rapport à la vente dans son essence même, tu vois. Donc au final, ni plus ni moins que ce qu'on vous répète depuis le day one. Mais c'est drôle parce que, en fait, c'est pour beaucoup pareil. C'est, vous savez ce que vous devez faire, mais ce qui est compliqué, c'est de le mettre en application, de le faire, de s'y mettre, de faire les efforts. La réécoute d'appel, c'est dingue. Je le répète tous les jours au niveau 1 et au niveau 2. Mais les gens commencent à le faire à partir du niveau 3 quand ils voient que les gens au-dessus le font aussi et qu'en fait, bon ben, ouais, c'est pas une connerie, quoi. Et si on le dit, c'est que ça fonctionne et ça permet de prendre des vrais step back. Comment comment t'as réussi ce truc? Parce que bah, encore une fois, c'est pas facile et ça paraît même presque enfin c'est assez extraordinaire pour l'écosystème d'avoir un mec qui se dit vas-y je retourne un peu à la cave. En gros, je déconstruis pour reconstruire. Tu vois? Ça a été un peu ce parcours mental que t'as pris, j'ai l'impression. Ouais. Comment tu t'es persuadé de ça et comment tu t'es ouais, convaincu que c'était une solution valable, quoi. Ben, dans l'idée, c'était de ranger mon ego de côté, tu vois. Et parce que, tu vois, dans mon expérience dans le salariat, j'avais fait globalement 2 ans de vente où je faisais du cold calling, j'avais des leads qualifiés tous les jours. Et en 2 ans, pas une seule fois, j'ai écouté un de mes appels, tu vois. Et pourtant, j'avais eu des résultats qui étaient plutôt OK. Donc, je voyais pas pourquoi, en passant par le closing, je devrais m'imposer de réécouter des appels. Et le constat était que quand je me suis réellement lancé à plein temps, bah, ça n'a pas marché, tu vois. Donc là, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être arrêter d'en faire qu'à ma tête et écouter ce que en effet, tu dis depuis le niveau 1 en soi, tu vois. Donc c'est moi qui ai fait une erreur stratégique. Et après, bah, ça a été, comme je te le disais, mettre mon ego de côté, faire vraiment du setting de manière importante. En plus, on a une team crypto où il y avait un momentum assez important, il y avait beaucoup de leads, il y avait besoin d'aider. Et je me suis dit, ok, euh, je me suis, euh, je me suis un peu chié en closing. Dans mon évolution du niveau 1 au niveau 4, j'ai pas fait vraiment beaucoup de setting. J'ai su être au bon endroit au bon moment, être bon en évaluation, tu vois, mais j'ai pas mangé énormément de setting. Là, je vais commencer à le faire. Je vais me former sur le tas en parallèle à la crypto. Et ensuite, j'essaierai d'aller sur une team crypto par la suite en closing une fois que j'aurai fait step back, compris ce qui se passe dès l'acquisition, compris le produit et que je me serai entraîné suffisamment en closing. Et c'est comme ça, in fine, que je me suis mis à avoir des résultats le mois d'après, tu vois. Parce que ben, Mathéo m'a contacté et m'a fait un beau cadeau de Noël pour me mettre sur une team closing à un moment donné où il y avait besoin et j'ai eu cette chance. Mais j'ai travaillé aussi beaucoup avant, je suis en effet mettre mon Tu ego un peu à vois, la cave. ça se déclenche la chance, ça se mérite, tu vois. Enfin, en tout cas, chez nous, on est très méritocratique dans la démarche, donc la chance existe, mais il faut la mériter et quand elle se présente, savoir la saisir aussi, quoi. Ok. Et donc après, il se passe quoi? Niveau 4, opportunité, self-esteem, momentum, marché qui se porte bien. Qu'est-ce qui se passe? What's up? Ben, en fait, tu vois, cette chance, je l'ai provoquée, pour revenir à ce que tu veux, mais c'est fou que j'ai eu cet appel de Mathéo et que globalement, j'ai pu vraiment me lancer. Alors j'étais à un moment où j'étais en train, tu vois, parce que quand tu t'entraînes un petit peu, mais que tu fais que t'entraîner, que tu prends pas des appels de vente, tu ressasses trop les choses. Et en fait, j'étais à un moment où j'étais pas en confiance. Et pour être très transparent avec toi et très transparent avec les personnes qui verront
cette vidéo, j'étais sur le point en réalité de quitter l'écosystème parce que pour moi j'avais mal fait les choses et que je voulais tenter ailleurs pour voir si c'était moi ou l'écosystème, tu vois. Et j'avais une opportunité avec un autre infopreneur pour le coup. Et vraiment j'étais sur le point de commencer. Je devais commencer début janvier et Mathéo m'a passé un appel un dimanche, tu vois, pour me proposer une opportunité. Et je lui en ai parlé, que bah, justement j'étais sur le point de quitter l'écosystème. Et il m'a dit, bah, c'est fou parce que j'en parlais avec Maximilien pas plus tôt qu'il y a 48 heures. Je me suis dit, Loïc, il a besoin de confiance. On va le mettre niveau 4 sur les Calendly, il va bouffer du col, il va enchaîner. Et c'est ce qui s'est passé. Pour le coup, j'ai pu faire un super mois de décembre. Jamais rentré autant de cash de ma vie. Et pareil sur janvier. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de me remettre dans un premier temps, moi en confiance, et ensuite d'enchaîner. Ok. Et de me remettre, du coup, de me poser les bonnes questions. Chose que je n'avais pas fait pendant mon petit bonhomme de chemin, on va dire, sur ma période où j'étais entrepreneur, mais aussi salariat, tu vois. Donc, jonglais entre les deux. Je ne m'étais pas réellement remis en question. Et je l'ai fait pendant globalement 2 mois. Au moment où j'étais le moins en confiance, j'ai eu cette opportunité. Et puis après, ça a été énormément de dopamine, d'école toute la journée, des oui, des non, des oui, des non. Mais ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a montré que j'étais capable de closer et d'encaisser du cash. Alors que je le savais déjà, parce que je l'avais déjà fait dans le salariat, mais le faire en tant qu'indépendant, c'était encore autre chose. Et sur quelque chose, parce que c'était sur une chaîne crypto, pour le coup, les cryptos, un mois avant, j'y connaissais rien du tout, littéralement. Et j'ai pris un kiff monumental à enchaîner des calls sur ça. C'était de l'adrénaline comme j'en ai jamais connu. Énervé. Très beau, du coup, d'avoir ce feedback, tu vois. Et comme quoi, c'est le message qu'on essaie de transmettre, mais il faut s'accrocher, il faut venir nous parler, il faut venir discuter, parce que bah, quand tu commences à te renfermer de ton côté et à, et à, et à ressasser des idées noires toute la journée, bah, c'est vite que tu as envie de te barrer, que tu as envie de changer les choses. Alors des fois, en vrai, quitter, c'est pas une mauvaise idée, tu vois, ça peut être une bonne option. Mais bon, si tu quittes et que tu rates une opportunité comme celle-ci, c'est un peu le... Tu sais, il y a une image sur Insta où tu as un mec qui pioche pour trouver le diamant et il s'arrête à 20 centimètres du diamant, tu vois, il dit, Eh, putain, il y a rien, il se barre alors qu'il y avait un diamant énorme 20 centimètres plus loin. Et il y a toujours ce truc-là, c'est pour ça que nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment passe un contrat avec toi-même. Dis-toi, je mets 3 mois, 6 mois, un an, peu importe, mais quand tu te mets à 100%. Et chez nous, la bonne nouvelle, c'est que si tu viens en coaching, enfin, il n'y a aucun monde dans lequel quelqu'un s'investit 6 mois à 100% et n'a pas de résultat. Ça n'existe pas. Si tu es là depuis 6 mois et que tu n'as pas eu de résultat, c'est soit que tu n'as pas pris tes responsabilités, tu t'es peut-être pas remis en question, tu peut-être pas venu au coaching, tu peut-être pas fait les efforts qu'il fallait, tu peut-être pas allé parler ou venir poser des questions ou te montrer. Mais enfin, tu peux juste se la donner, quoi. Et ça, souvent, les gens sont pas capables de le faire. Bon, décembre. From morning to night, tu prends l'école, tu fais rentrer de l'oseille, on peut parler oseille un petit peu, c'est quoi que t'as fait Ouais, rentrer, avec grand c'était plaisir. comment? Avec grand plaisir. Ben, tu vois, sur le mois de décembre, alors qu'en réalité, sur les Calendly et sur le niveau 4, j'ai été pas plus qu'une dizaine de jours. Euh, j'ai fait, entre le closing et le setting, j'ai fait du 3008. Donc, sur une moitié de mois, tu vois, donc c'est juste ouf, hein, alors que sur un mois complet, dans mon taf d'avant, je faisais pas du tout ça, tu vois. Donc c'était génial, c'était beaucoup d'adrénaline, c'était très usant mentalement aussi, hein, parce que je n'étais pas préparé aussi mentalement pour, parce qu'il m'appelait le dimanche, Mathéo, pour me mettre le lundi sur les calendriers, tu vois. Donc il n'y avait pas le temps trop de penser la chose, et ça a été, ouais, sur décembre, ça a été fou, et tu vois, si je fais le même process et qu'on refait une boucle sur quel salaire j'ai fait sur le mois de janvier, je suis allé faire 8000 balles de chiffre d'affaires encaissé. Donc pour moi, en termes d'oseille, c'est fou. Jamais j'aurais pu penser faire ça Donc aussi 8 000 euros rapidement. de commission encaissée Ouais, pour toi de ton côté, quoi. c'est ça. Énervé. Et c'était quoi l'oseille que tu touchais toi sur ton job, Quand j'étais euh, sales dans le salariat, son tu veux ancien dire? job, ouais. Ouais. Bon, tu sais, les sales,
En commercial, tu as des primes. Donc, dans le cas le plus positif du 2005, et sinon, j'avais un fixe dans les 2000, tu vois. Ok, énervé. Bon, donc là, tu prends ton premier mois où tu te dis, j'ai fait la moitié du mois, j'ai pris presque 4 balles. Après, tu prends 8000 au mois de janvier. Il se passe quoi dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis comment tu te, comment tu te sens? Comment ça fait de recevoir un virement comme ça pour ben, la première fois, du coup, a priori? Euh, Parle-moi un petit peu, moi, ça m'excite de Ben, savoir en ça. fait, ça correspond déjà à ce que je venais chercher. Donc, pour moi, c'était concret, tu vois, parce qu'il y avait le voyage un peu spirituel de se former, de devenir indépendant, d'aller chercher une forme de liberté. Mais si au bout d'un moment, tu n'as pas de résultats et les résultats se matérialisent in fine par du cash, tu vois. Donc c'est vraiment la finalité. Donc pour moi, c'était un gros soulagement. Ok. Et les premiers calls, quand j'ai eu cette opportunité, je les ai pris avec un stress monstre. Et maintenant, en janvier, il n'y a pas un moment où je suis stressé. Alors que j'ai un profil difficile ou un profil easy, tu vois. Et justement, sur le leadership que j'essayais d'avoir, euh, sur ce que j'avais pu faire avant, en termes de confiance en soi, de posture, ce que tu veux pendant le call, le fait de savoir que je l'ai fait sur quelques semaines m'a mis en confiance pour le reste de ma vie, je pense, tu vois. Et pour le coup, le fait qu'on parle de beaucoup d'argent, parce que pour moi c'est beaucoup d'argent, ça me prouvait que j'ai su le faire, ça m'a complètement débridé. Et aujourd'hui, quand il y a tu vois, des coachings, des évaluations, des réécoutes, des trucs à faire, qui a besoin d'aider des personnes, je me sens légitime parce que je me sens en confiance et que j'ai su le faire, tu vois, une fois. Donc il y a dans ma tête aucun monde où je peux pas le faire une deuxième fois, une troisième fois et ainsi de suite, tu vois. Et je me vois à l'instant T de ma vie, je me vois pas être autre chose qu'un sales parce que bah, ça me procure une énergie de fou en réalité. L'excitation que je retrouve dans le closing, je crois que je l'ai retrouvée que dans le sport. Je vois un peu le closing comme une épreuve sportive, si tu veux. Je suis un passionné de Hmm. sport et j'en ai fait beaucoup dans ma vie et je continue à en faire. Et l'adrénaline que j'y retrouve dans le sport, je la retrouve dans le closing. Et c'est ça qui, outre l'argent, tu vois, qui me motive à avancer au quotidien. J'ai besoin d'être challengé et de ne pas avoir cet ennui dans mon travail. Et en fait, depuis que je suis indépendant et depuis que je suis vraiment closer à temps plein, jamais c'est passé aussi vite, mes journées. Honnêtement, c'est une métaphore qu'on partage, mais je le dis souvent que je compare les vendeurs de haut niveau à des athlètes de haut niveau, parce que c'est s'entraîner, c'est unfair parce que tu t'entraînes toute ta vie pour un appel d'une heure, et t'as beau être très bon à l'entraînement, si sur l'appel tu fais pas le taf et t'es pas le meilleur, et ben ça fonctionne pas. Et le résultat, il peut être froid et glacial, comme il peut être jouissif et délicieux. Mais par contre, dans la mesure où tu es meilleur que la moyenne, bah, tu arrives directement dans le top 1%, même le top 0,5, 0,8% des gens qui gagnent le mieux leur vie en France, quoi. Donc, c'est très solide. Tu t'es fait un kiff. C'est quoi? T'as mis cette oseille de côté? Tu t'es fait un petit kiff, un petit délire pour se dire, vas-y, Ouais. putain, c'est bon, je l'ai fait, ça vaut un peu, quoi. Non, parce que j'ai fait en réalité la moitié de ce que j'ai gagné là sur le mois de janvier, je l'ai mis en crypto. Je l'ai mis en crypto Trop alors bien. que tu vois, il y a 2 mois et demi de tout ça, je ne croyais même pas à la crypto, je savais pas ce que c'était. Pour moi, il y avait le Bitcoin et le reste était hyper flou. Et en fait, dans le process, je sais pas, c'était un signe pour moi que je puisse performer sur cette team. C'est aussi que je m'y devais d'y investir du temps, mais aussi de l'argent, tu vois. Énorme. Et je pense que ça me le rendra à l'avenir. C'est ma vision des choses. Assez beau aussi que, donc du coup, tu connaissais rien à la crypto, mais le fait que du coup, tu travailles dedans, tu te formes du coup à ça, ça t'a Ouais, permis de comprendre un nouveau marché, et du coup, tu mets de l'oseille dedans. Chambé. c'est ça. C'est ça. Trop stylé. Trop, trop stylé. Ok, merveilleux. On va tranquillement arriver à la fin de la discussion. Déjà, c'est ouf. Très stylé ce que tu m'as partagé. Moi, j'aimerais savoir euh, en quoi, euh, en quoi ça t'a impacté dans ta... Bon, tu sais, bon, t'es indépendant, donc maintenant tu travailles 24-24, 7 sur 7 pour la faire simple.
ton cerveau, il est tout le temps en train de penser qu'à ça. Euh, Est-ce que la vente, est-ce que ce skills-là, alors que tu l'avais déjà avant, mais disons les nouveaux concepts, les nouveaux sujets que tu abordés, en quoi ça a aussi changé ta vie au quotidien? Est-ce que tu ressens quelque chose? On a souvent, tu sais, les feedbacks de personnes qui se sentent plus en confiance, qui, qui se disputent moins, qui posent plus de questions, qui sont plus plats émotionnellement, où les choses les touchent beaucoup moins. Est-ce que toi, tu as vu une transposition quelconque de tes compétences sales sur ta vie de tous les jours, quoi? Ouais, de fou. Déjà la confiance en soi. Je me sens plus apaisé et plus en confiance que dans mes expériences précédentes. Donc déjà ça, très clairement. Après, dans mon quotidien également, avec mes proches, avec mes potes, c'est vrai qu'on me disait souvent que je voulais faire passer comment dire, mon point de vue un peu en force. En tout cas, j'avais ce ressenti-là. Quand j'étais pas d'accord avec quelqu'un, euh, eh bien, j'avais tendance à lui expliquer que moi j'avais raison, que lui il avait tort, et à faire passer mon truc, tu vois, en force, ok, par démonstration. Et parce que ben, justement, j'avais aussi cette déformation professionnelle de commercial pur et dur. Et en réalité, depuis que je m'intéresse à la questionologie, et c'est aussi un tips qu'on nous donne sur des coachings, d'essayer de poser plus de questions, et ça tu le répètes assez, je crois, et ben je m'entraîne en fait à les poser à mes proches. Okay, et en fait, je me rends compte que la relation, elle est beaucoup plus saine depuis, et que les gens comprennent des choses dans mon entourage sans que j'aie à leur expliquer, justement parce que je pose des questions au bon moment, ni plus ni moins. Et ça, c'était un déclic de fou pour moi, parce que j'étais sûr que d'un point de vue rationnel, à un moment de ma vie, en expliquant les choses de manière très mathématique par A plus B, on peut faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et ça marche pas tout le temps malheureusement. Incroyable. Ça, c'est l'un des meilleurs feedbacks que moi je peux avoir. Ça me, ça me remplit de bonheur. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Loïc? On souhaite quoi à Loïc là sur les prochaines semaines, les prochains mois? C'est comment? C'est quoi les bails? Bah, première chose, la meilleure chose que tu puisses me souhaiter, parce que je pense qu'un sales, ça marche beaucoup à la confiance, l'être humain par définition, c'est que j'arrête de douter de moi-même, parce que ça a été le cas pendant nombreux mois, tu vois, chez Closers, mais même dans ma vie, tu vois. Donc ça, c'est un truc que maintenant je m'interdis. Et tu vois, hier, j'ai pris 4 appels de closing, j'ai eu 2 oui, 2 non. J'ai d'abord eu les 2 non et ensuite les 2 oui. Et il y a peut-être 6 mois, ça m'aurait énervé. Les personnes, je ne les aurais pas closées. Okay, parce que j'ai une relation assez négative à l'échec, parce que je vais vite douter de moi-même. Et maintenant, je me l'interdis. Et ça, je pense que je vous le dois à vous, okay, de par les quelques mois que j'ai fait avec vous. Donc, ne plus douter de soi-même, première chose. Et si je peux continuer à imprimer autant de cash, c'est avec grand plaisir. On met. Et pour terminer, la question qu'on pose un peu en conclusion, c'est de dire, bah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette interview, qui sont un peu comme toi avant de se lancer, qui checkent toutes les interviews, qui se disent, putain, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas fait pour moi? Est-ce que c'est une arnaque? Oui, non, peut-être, on sait pas. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est si tu devais parler de Closer à ton meilleur ami, comme ça, tu vois, on est sûr que tu es 100% honnête et que t'es pas là pour le convaincre de quoi que ce soit. Tu lui dis vraiment les choses comme il se doit. Si ton meilleur pote il vient te voir et te dit ouais mec j'ai vu Closers, je sais pas, t'en penses quoi? Tu lui dirais quoi toi? De manière honnête, directe. Ok. Ben, en fait, c'est même pas de la supposition. Parce que j'ai un de mes meilleurs potes que je vais faire entrer dans l'écosystème qui va commencer début mars. Donc, cette conversation, je l'ai déjà eue avec lui. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est que mec, ça va pas être facile. Tu as fait de la vente et tu as certaines bases et tu vas vouloir les utiliser. Maintenant, tu vas prendre des claques. Tu vas pas gagner de l'argent de suite. Mais si tu es suffisamment patient et que tu te remets assez en question, tu auras des magnifiques résultats et il y a des personnes qui vont t'aider à les avoir. Et c'est ce que je retiens de mon parcours chez Closer. Et je sais que ça va se passer comme ça pour mon pote qui arrive dans quelques semaines pour le coup. Alléluia. Merveilleux. Eh ben écoute mec, merci beaucoup d'être passé. Est-ce que tu veux partager un truc, un mot, dire un truc spécifique que tu aimerais aborder ou pas forcément? Franchement, merci de ouf à l'écosystème. Ok. Que ce soit les closers, les setters, que ce soit vous surtout, les managers, les fondateurs. Dédicace à plein de personnes, Mathéo qui m'a donné une chance en or.
euh, au closer, Clément qui prend du temps sur ses journées pour parfois m'aider et m'aider à me remettre en question. Tout l'écosystème, big up à tout le monde et n'arrêtez pas de travailler et ça paiera un jour, ni plus ni moins. Merveilleux. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Encore la preuve que bah, c'est possible. À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne pas. Des fois, ça peut passer très proche de stopper, puis au final, non, on remet un coup et au final, ça va jusqu'au bout. Donc c'est merveilleux. S'il y en a qui nous ont regardé et qui souhaitent nous rejoindre, il y a toutes les infos dans la description pour passer par notre process de recrutement et peut-être rejoindre nos équipes et qui sait, travailler aux côtés de Loïc d'ici quelques semaines ou quelques mois. Merci beaucoup d'avoir été là. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Loïc, il y aura sans doute plein de gens qui vont venir commenter, donc n'hésite pas à aller leur répondre dans des commentaires. Ils C'est kiffent un en grand kiff, général. avec plaisir. Let's go. Ça tue. Merci beaucoup d'être venu. C'était trop stylé. Et puis je te souhaite de tout arracher sur les prochains mois et j'espère que on continuera à collaborer ensemble pendant longtemps, quoi. Il n'y a pas le choix, on va arracher ça Alexis. Merci pour ton temps. See you there. Merveilleux. Ciao. Ciao, ciao.